Le fantôme de sa mère décédée l'aidait à chaque examen. Quelques années plus tard, elle devint la PDG la plus riche du pays. Les histoires des Piépots. Dans l'une des plus grandes hôpitaux d'Adidogomé au Togo, Aurélie se tenait là debout près de sa mère. Si elle avait su que ce matin-là serait le dernier qu'elle verrait les yeux ouverts de sa mère, elle aurait prolongé l'instant. Dans la chambre d'hôpital silencieuse d'Adidogomé, la petite fille de 10 ans tenait la main de sa mère. Avec un dernier sourire, sa mère lui murmura une phrase essentielle. « Quoi qu'il arrive, je t'aimerai toujours. Toujours. » Cette nuit-là, Aurélie perdit sa mère. Les 3 mois qui suivirent furent marqués par le deuil. Leur maison était devenue froide et vide, sans le rire, les histoires et les chansons de sa mère. Son père, M. Benoît, s'enfermait dans le travail. Aurélie pleurait seule, mais parfois, elle sentait le parfum familier du jasmin de sa mère, ou la sensation de bras chauds l'entourant, la rassurant que sa mère veillait sur elle. 2 années s'écoulèrent ainsi, dans la tristesse et la solitude. Un jour, M. Benoît rentra avec le sourire. Il présenta à Aurélie une jolie femme nommée Mama Georgette. Georgette, avec son sourire chaleureux et ses yeux doux, apporta la joie dans la maison. Elle cuisinait de délicieux plats, aidait Aurélie avec ses devoirs et tressait ses cheveux. Elle épousa bientôt M. Benoît, et Aurélie, vêtue d'une jolie robe jaune, crut que sa famille était de nouveau au complet. Georgette se montra très gentille, disant à Aurélie qu'elle était la fille qu'elle n'avait jamais eue. Pendant 6 mois, la maison fut remplie de rires. Progressivement, la gentillesse de Georgette commença à s'estomper, d'abord par de petites plaintes agacées concernant le désordre d'Aurélie. Les choses changèrent radicalement lorsque M. Benoît commença à voyager plus souvent pour son travail. En son absence, le véritable visage de Georgette se révéla. Son sourire disparut, remplacé par une expression sèche et froide. Un jour, le père d'Aurélie partit pour un voyage d'affaires de 2 semaines. Dès que sa voiture quitta la propriété, Georgette pointa le doigt sur Aurélie et lui ordonna « Pendant l'absence de ton père, tu feras exactement ce que je te dis. Arrête de jouer. Finis la paresse. » Elle lui imposa une longue liste de corvées épuisantes, incluant le nettoyage des toilettes et la lessive à la main, allant jusqu'à lui dire « L'école peut attendre. » Aurélie s'endormit en pleurant cette nuit-là, regrettant sa mère. Le lendemain, à 5 heures du matin, elle se mit à travailler, les mains douloureuses. Alors qu'elle balayait la cuisine, elle sentit soudain l'odeur réconfortante du jasmin. Une voix douce lui murmura à l'oreille « Sois forte, ma fille. Je suis toujours avec toi. » Malgré la solitude de la pièce, Aurélie se sentit réconfortée. Elle comprit que sa mère veillait toujours sur elle. Désormais, la vie d'Aurélie fut un jeu de rôle. Quand M. Benoît était à la maison, Georgette jouait la belle-mère parfaite. Mais dès qu'il était en voyage, elle redevient cruelle. Peu de nourriture, des corvées du matin au soir, et comme punition, dormir sur une natte posée par terre. Le fantôme de sa mère décédée l'aidait à chaque examen. Quelques années plus tard, elle devint la PDG la plus riche du pays. Partie 2. Les histoires des Piépots. Aurélie pleura sur sa natte. Sa mère lui apparut en rêve, belle et vêtue de blanc. « Mon précieux enfant, » lui dit-elle doucement. « Je sais que tu souffres, mais tu dois être patiente. Ton heure viendra. » Aurélie demanda quand les choses iraient mieux. Sa mère insista. « Tu dois être courageuse. Tu dois travailler dur à l'école. L'éducation est la clé de la liberté. » À son réveil, les paroles de sa mère étaient gravées dans son cœur. À l'école primaire d'Adidogomé, l'institutrice d'Aurélie, Madame Akofa, remarqua sa fatigue et sa tristesse. Inquiète, elle interrogea Aurélie sur ce qui se passait à la maison, mais la petite fille, craignant la vengeance de Georgette, affirma que tout allait bien. Peu de temps après, Madame Akofa fit une annonce excitante. L'école avait choisi Aurélie pour représenter l'établissement au concours des jeunes chercheurs de l'État d'Adidogomé. Le prix, une bourse complète pour le meilleur lycée, ainsi qu'une aide financière pour l'université. Le cœur d'Aurélie bondit. C'était l'opportunité de s'échapper. Tout excitée, Aurélie rentra à la maison et annonça la nouvelle à Georgette. Le visage de Georgette s'assombrit de colère. Un concours? Une bourse? Qui t'a autorisé à participer à un concours? Georgette frappa Aurélie si violemment qu'elle tomba. Tu ne participeras à aucun concours. Tu te concentreras sur tes tâches ménagères. Georgette l'enferma ensuite dans le débarras sombre sans nourriture. Dans l'obscurité, l'esprit de sa mère lui murmura « N'abandonne pas. Ce concours est ton destin. » Le lendemain matin, Georgette laissa sortir Aurélie du débarras et lui demanda si elle avait retenu la leçon. Aurélie répondit doucement par l'affirmative, mais intérieurement, elle avait pris une décision. Elle participerait au concours, en secret. À l'école, elle raconta en larmes à Madame Akofa la vérité sur les mauvais traitements infligés par Georgette. Madame Akofa fut horrifiée, mais Aurélie la supplia de ne rien dire à son père, craignant des représailles. Ensemble, elles élaborèrent un plan secret. « Nous allons préparer le concours en secret. Tu resteras après l'école pour étudier.
Je lui dirai que tu as des cours supplémentaires, décida Madame Akofa. Pendant les 3 semaines suivantes, Aurélie étudia avec une détermination farouche. Elle apprenait l'histoire du Togo, les sciences, les mathématiques et l'anglais. Malgré la fatigue et la faim que lui imposait Georgette à la maison, elle travaillait sans relâche. Madame Akofa était stupéfaite par son intelligence, la rassurant que sa mère serait très fière. Aurélie le savait. Elle ressentait la présence aimante de sa mère chaque jour, l'odeur du jasmin étant devenue son encre et sa force. La veille du concours, Aurélie, allongée sur son tapis, ne parvenait pas à dormir. Sa mère lui apparut une fois de plus réelle que jamais. Aurélie lui confia sa peur d'échouer. Sa mère lui prit les mains et lui dit « Tu es ma fille. Tu as ma force et l'intelligence de ton père. Mais surtout, tu as quelque chose de spécial en toi. La foi, l'espoir, l'amour. Demain, tu me rendras fière. Victoire ou défaite, tu es déjà une championne pour avoir essayé. » Le samedi matin arriva. Aurélie se leva tôt et se prépara en silence. Elle enfila sa plus belle robe, une robe bleue que sa mère biologique lui avait achetée. Accompagnée de Madame Akofa, elle se rendit à l'université de Lomé pour le concours, se sentant intimidée au milieu de centaines d'élèves issus de grandes écoles privées. Madame Akofa lui murmura « Tu as ta place ici. » Le concours était divisé en 3 parties. Une épreuve écrite, une présentation et un entretien. Le fantôme de sa mère décédée l'aidait à chaque examen. Quelques années plus tard, elle devint la PDG la plus riche du pays. Partie 3. Les histoires des pieds-pots. Avant de commencer l'épreuve écrite, Aurélie ferma les yeux et murmura « Maman, aide-moi ». Immédiatement, elle sentit l'odeur du jasmin et la main de sa mère sur son épaule, sa voix lui chuchotant « Je suis avec toi ». Remplie d'une confiance nouvelle, elle se mit au travail. L'épreuve était difficile, mais Aurélie connaissait la plupart des réponses. Pour la présentation, où chaque élève devait parler de son rêve pour le Togo, Aurélie parla avec passion de l'éducation comme clé pour mettre fin à la pauvreté. Elle toucha les juges en parlant des enfants qui, malgré les difficultés, gardaient espoir. Lors de l'entretien, les juges lui posèrent des questions sur sa vie et ses aspirations. « Pourquoi voulez-vous cette bourse ?» lui demandèrent-ils. Aurélie répondit avec une sincérité désarmante, pensant à sa mère et à la cruauté de Georgette. « Je veux rendre ma défunte mère fière. Elle m'a appris que l'éducation est la seule chose que personne ne peut vous enlever. » Les juges furent visiblement émus. Les résultats devaient être annoncés dans 2 semaines. Les 2 semaines d'attente furent les plus longues de la vie d'Aurélie. À la maison, Georgette redoubla de cruauté. Monsieur Benoît était parti aux États-Unis pour 1 mois, laissant Aurélie sans protection. Georgette la forçait à effectuer des travaux exténuants et ne lui donnait qu'un seul repas par jour. Mais Aurélie tenait bon, encouragée chaque soir par l'esprit de sa mère. « Sois patiente, mon enfant. Tu vas bientôt faire un pas en avant. » Un mardi après-midi, alors qu'Aurélie balayait la cour, elle entendit le téléphone de Georgette sonner à l'intérieur. Georgette répondit, visiblement confuse. « Un concours ? Une bourse ? Ma belle-fille. » Le cœur d'Aurélie s'emballa. Les résultats étaient là. Elle courut à l'intérieur. Le visage de Georgette devint rouge de colère. « C'est vrai ? As-tu participé à un concours dans mon dos ?» Aurélie chuchota un « Oui », effrayée. Georgette leva la main pour la frapper, mais le téléphone sonna à nouveau. Georgette répondit. Son visage passa de la colère au choc, puis à la peur. Elle venait d'apprendre qu'Aurélie avait gagné. Dans la soirée, la nouvelle fit le tour du quartier. Aurélie avait remporté la première place, la bourse complète et de l'argent pour l'université. Le journal local voulait l'interviewer. Les télévisions voulaient raconter son histoire. Son père appela des États-Unis, pleurant de joie et de fierté. Georgette, sous les feux des projecteurs, devint subitement gentille. Aurélie comprit que c'était uniquement parce que le monde entier la regardait. L'esprit de sa mère lui murmura « Tu es célèbre maintenant, mon enfant. Mais souviens-toi, la célébrité ne fait pas tout. Reste humble, reste bienveillante. » Le père d'Aurélie organisa une grande fête à son retour des États-Unis. Au milieu de la célébration, Aurélie s'isola un instant. Son esprit lui apparut une dernière fois, plus rayonnante que jamais. « Tu as réussi, ma chère fille. Tu t'es sauvée grâce à ton travail acharné et à ta détermination. Je suis si fière de toi. » Aurélie demanda si elle la reverrait. Sa mère sourit tristement. « Mon temps pour te guider touche à sa fin. Tu es assez forte maintenant pour suivre ton propre chemin. Mais je t'aimerai toujours, et je veillerai toujours sur toi. » En septembre, Aurélie quitta la maison pour le lycée technique Adidogomé. C'était l'évasion qu'elle avait tant attendue. Au moment de partir, Georgette tenta de s'excuser, avouant sa jalousie. Aurélie la regarda et répondit doucement. « Je te pardonne, tante Georgette, mais je n'oublierai jamais. » Elle laissa derrière elle la douleur et regarda vers l'avenir. Aurélie s'épanouit au lycée. 5 ans plus tard, elle obtint les meilleures distinctions de tout l'État d'Adidogomé. Forte de son succès, une prestigieuse université américaine lui offrit une bourse complète. 10 ans plus tard, Aurélie revint au Togo.
refusant des offres lucratives à l'étranger. Elle fonda les Industries Jasmine, une entreprise agroalimentaire visant à transformer les produits locaux et à créer des emplois pour son peuple. Le jour de l'inauguration, elle dédia l'usine à sa défunte mère, déclarant que le vrai succès était de donner en retour. En s'éloignant, elle sentit la brise légère et l'odeur du jasmin. « Tu as réussi, mon précieux enfant », murmura la voix de sa mère dans le vent. Aurélie, devenue une grande chef d'entreprise bienveillante et généreuse, vécut une vie longue et heureuse. Son histoire, celle d'une fille sauvée par l'amour de sa mère et son éducation, devint une légende.